le Seigneur soit glorifié. Pensez un instant que parfois dans cette vie on subit. Et on demande qu'est-ce qui nous arrive. On subit. Et parfois c'est difficile. On se pose des questions. On se dit si j'aurais fait autrement, si j'aurais parlé, si je n'aurais rien dit, si je ne serais pas allé là-bas, si je n'aurais pas fait cela. Peut-être alors eh bien que aujourd'hui nous ne serions pas dans telles conditions et que eh bien, on subirait pas ce qui nous arrive aujourd'hui. Parfois, c'est vrai, on subit par rapport aux choix aussi des autres. Les choix que nous faisons aujourd'hui, ils font notre vie de demain. Il y a un proverbe dans ce monde qui dit, il y a un proverbe, il y a une parole de Dieu, il y a une parole dans la parole de Dieu qui dit, ce que l'homme a semé, il le récoltera. Et combien c'est vrai? Ce que l'homme a semé, il le récoltera. Soit en bien, soit en mal. Parce que c'est comme ça. Il y a une justice aussi qui se fait. Il y a une justice qui se fait ici. Il y a une justice qui se fait. Et parfois, bien, dans nos choix et dans nos décisions, eh bien, il y a le choix de vouloir servir Dieu aussi. Il y a le choix d'obéir à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, quand on choisit de servir le Seigneur, de lui obéir, d'obéir à sa parole, eh bien, cela nous engage eh bien, à le suivre. Cela nous engage à marcher derrière lui. Et malgré bien notre engagement, notre obéissance, eh bien, parfois, on subit aussi. On subit. Mais quand on est avec Christ, c'est autrement. Quand on est avec Christ, c'est autrement. On aborde la chose autrement. Si Christ n'est pas dans notre vie, alors eh bien, les choses s'écroulent autour de nous. Les choses disparaissent, s'écroulent autour de nous. On ne trouve plus de support, on ne trouve plus eh bien, quelqu'un sur qui s'appuyer, en qui eh bien, on peut mettre notre espérance, comme cet homme qui a bâti sa vie sur le sable. Tout s'est écroulé. Et il n'y avait plus rien. Plus rien. Parce qu'il a choisi la facilité. Il n'a pas essayé de faire comme l'autre qui a creusé, qui a cherché le roc pour bâtir sur quelque chose de solide. Et lui, il a décidé de bâtir sur le sable, vite fait, comme ça. On va bâtir une maison, vite fait. Et puis tout s'est écroulé. Le vent est venu. La pluie est tombée, le torrent s'est levé sur cette maison, et tout s'est écroulé. Et puis sur l'autre, bien pareil, vous comprenez, on subit aussi. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, il subit aussi le vent, il subit le torrent. Mais la Bible nous dit que cette maison elle reste debout. Parce qu'elle en a plus ferme. Elle était bâtie sur le roc, sur le rocher. Et puis quand Jésus va dire à ses disciples de passer de l'autre bord, bien, de monter dans la barque et de passer de l'autre bord de la rive pour traverser bien, le lac de Galilée, bien, la Bible dit qu'à un moment donné, là au milieu de la mer, la Bible dit que le vent va souffler. Et les disciples ont subi le vent, la mer qui est agitée. Et puis ils vont se poser des questions. On va périr. Peut-être au début, eh bien, ils ne disaient rien, ils ne se parlaient pas entre eux, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient grandi là au bord du lac, ils savaient, ils faisaient des tempêtes, ils en avaient affronté, et peut-être au début ils ne se parlaient pas, ils essayaient de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais à un moment donné, ils se sentent perdus. À un moment donné, ils se sentent perdus. Ils sentent que les choses leur échappent. Vous voyez? Et combien de fois c'est comme ça, on se débat.
se débat dans nos problèmes. On se débat, on essaie de combattre avec nos propres capacités, nos propres moyens. On se débat, puis à un moment donné, tout nous échappe. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on se pose des questions. On se pose des questions. Et puis ces hommes-là, ils étaient là au milieu de la mer, et puis d'un seul coup, ils vont aller vers le Seigneur, ils disent Seigneur, mais ne t'inquiète pas. Comme s'ils faisaient un reproche à Dieu de ce qui leur arrivait. Comme s'ils faisaient un reproche au Seigneur de ce qui leur arrivait. On va périr, Seigneur, ne t'inquiète pas, tu ne fais rien, toi. Tu n'es pas là, Seigneur. Je ne t'entends pas, Seigneur. Pourtant, je prie, Seigneur. Je n'entends pas ta voix, Seigneur. Et pourtant, j'ai besoin de toi, Seigneur. Mais tu n'es pas là. Regarde ce qui nous arrive. Regarde bien les problèmes. Regarde les difficultés, Seigneur. Et tu n'es pas là, Seigneur. Ne t'inquiète pas de ce qui nous arrive. Nous périssons. Nous périssons. Et là, on se pose des questions. Notre foi, elle est ébranlée, notre foi, elle est secouée. Et les disciples sont là, ils perdent le pied, ils sont affolés. Et parfois, dans l'affolement, j'ai vu des personnes qui ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi dans l'affolement. Et ils ont oublié. Ils ont oublié que Jésus était là, il était dans la barque. Ils ont oublié qu'il était là, qu'il était présent. Il était là, peut-être qu'il ne parlait pas, peut-être qu'il ne bougeait pas. Mais il était là. Il était présent. Oui. Et parfois, on oublie la présence de Dieu dans nos problèmes, dans nos difficultés. On oublie qu'il est là, qu'il est présent. On ne voit que le vent qui souffle. On ne voit que notre vie qui est en péril, que tout s'écroule autour de nous, comme si que toutes ces choses sont importantes, mais toutes ces choses-là ne sont pas vraiment importantes. Parce que toutes ces choses-là qui sont autour de nous, il faudra les quitter, il faudra quitter cette terre, il faudra tout laisser, rien apporter. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'y est plus, et on sait que demain, peut-être, nos bien-aimés partiront. On sait peut-être que demain, ils ne seront plus là. Rien ne dure ici-bas, vous comprenez? Rien ne dure. Et on oublie la présence de Dieu, on oublie qu'il est là. Et pourtant, cette présence, elle devrait nous fortifier. Cette présence, elle devrait nous encourager de savoir qu'il est là, qu'il est présent. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir parfois. Pourquoi Dieu ne parle pas des fois? Pourquoi Dieu n'agit pas? Parce qu'il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Il veut qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, que notre foi, elle grandisse et qu'on apprenne à faire confiance à Dieu dans toutes les situations que l'on pourra vivre, de savoir qu'il est là, que cela nous suffit, c'est tout. Il est présent et cela nous suffit. Même si on n'entend pas sa voix, même si on sent que le ciel nous est fermé, non, il est présent, cela nous suffit. Vous comprenez? Aujourd'hui, peut-être on serait friand de miracles, on serait friand de voir des choses extraordinaires, on serait friand de voir des choses extraordinaires. Des choses qu'on n'a jamais vues pour que notre foi soit fortifiée. Eh bien, je peux vous dire que non, ce n'est pas comme ça. Amen. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas par la vue. Pourtant, Israël a vu. Des hommes ont vu. Et pourtant, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas eu la foi. Vous comprenez? Ils n'ont pas eu la foi. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est que Christ est dans la parole de Dieu. Qu'il est présent, qu'il est là. Le plus important, c'est de savoir que nous sommes dans sa volonté. Et la volonté du Seigneur, c'était passons de notre bord. Et si Dieu l'a dit, alors appuyons-nous sur la parole de Dieu. Faisons confiance à la parole de Dieu. Jésus n'a jamais dit que le chemin serait toujours bordé de roses.
voit partout, vous avez dit c'est comme ça, donc on voit la vie. Il n'a jamais dit que ça c'est comme ça. Il a dit vous aurez des luttes, des combats, vous aurez des tribulations. Ça, il l'a dit. Mais il y a une parole qui est très importante. Et ça, cette parole ce soir, elle est pour toi. Il a dit je serai avec vous tous les jours de votre vie. C'est tout ce que tu as besoin. Alléluia. C'est tout ce que tu as besoin dans le monde. C'est qu'il est là. Alors on fait des choix des fois. On fait des mauvais choix. On prend de mauvaises décisions. Un jour, eh bien, un homme va avoir un choix. On va lui donner un choix à faire. Et cet homme, il s'appelait Lot. Il s'appelait Lot. Abraham va lui donner le choix. Il va lui dire maintenant, eh bien, tout est devant toi. Choisis maintenant. Va à droite ou va à gauche. Et la Bible dit que Lot leva les regards sur la plaine du Jourdain. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 13. Il leva les yeux sur la plaine du Jourdain. Et le Jourdain et cette plaine était arrosée par le Jourdain. C'était quelque chose de. La Bible dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Lui, ce qu'il a vu, à ce moment-là, son choix, sa décision, c'était son intérêt. Parce que là-bas, il y avait l'intérêt. L'herbe était bien verte, les brebis allaient pouvoir manger, la ville n'était pas trop loin. Lui, il voit son intérêt, ses yeux brillent. Et là, il se fait des projets dans sa tête, dans son esprit. Il fait des projets, il pense à ce qu'il va faire. Et la Bible dit qu'il fait le choix d'aller dans la plaine du Jourdain. Et là, il va compter ses temps non loin de Sodome et Gomorrhe. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense à ses intérêts. Et même s'il dit ma famille sera en sécurité, mes enfants seront en sécurité, ils auront tout, ils vont manquer de rien. Et là, il a planté ces tentes-là. Et la Bible dit que cet homme va se retrouver dans Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, au début, il était à côté, il vivait dans une tente. Après, il est dans la ville. Il vit avec ces gens. La Bible dit que c'était des très grands pécheurs devant l'Éternel. Il les côtoie. Il vit avec eux. Leurs enfants vivent avec eux. Leurs enfants se marient avec eux. Et la Bible dit qu'un jour, eh bien, Dieu a décidé de détruire cette ville. De mettre fin. Parce que le péché de Sodome et Gomorrhe était tellement grand que Dieu a dit maintenant c'est fini. Je vais détruire cette ville. Et la Bible dit que Dieu, dans sa grâce, et parce qu'Abraham a prié aussi, et que Dieu va faire grâce à Lot, il va envoyer des anges pour le sortir de sa misère, parce qu'il voulait le sauver. Mais auparavant, la Bible dit qu'il y a eu une guerre. Un roi est venu, il a fait la guerre au roi de Sodome et Gomorrhe, il a dit qu'il a vaincu, il a pris toutes les personnes, il les a pris captifs, il les a amenés vers lui. Il avait dit qu'Abraham, quand il a entendu ça, il a pris ses hommes, il a été délivré Lot. Il l'a ramené. Vous savez, des fois dans nos vies, Dieu nous accorde des bénédictions. Dieu nous accorde des bénédictions. Pas parce qu'on le mérite, parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut nous faire grâce. Vous savez, des fois, il y a des moments où on se dit, on a eu de la chance. Vous avez vu, des fois dans le monde, c'est comme ça. On a eu de la chance. Il aurait pu nous arriver un grand malheur, mais on a eu de la chance, on n'a rien eu. On a eu de la chance. Ils ont fait un accident, mais il n'y a rien eu. On a eu de la chance. Ce n'est pas de la chance que vous avez eue. Ce n'est pas de la chance qu'on a eue. C'est parce que Dieu était là. Et que la Bible dit qu'il faut reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Ce n'est pas de la chance qu'on a eue. Parce que Dieu était là. Malgré qu'on ne le méritait pas. Malgré qu'on ne le méritait pas, parce que, il faut le dire, on ne mérite pas des fois, mais parce que nous, on fait tout le contraire de ce que
On fait tout le contraire de ce que Dieu veut. Des fois même on lutte avec Dieu. Des fois on parle mal. On fait des choses qu'il ne faut pas. Mais Dieu nous accorde des grâces des fois. Et on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Dieu dans nos voies. Dieu était présent, Dieu était là. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Abraham va ramener l'autre. Dieu fait une grâce à l'autre. Il le ramène libre. Et puis là, l'autre avait dû prendre une décision. L'autre, il avait dû dire, Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as gardés, tu nous as sauvés. Moi, ma famille, mes enfants, tout le monde est là. Ma famille, mes enfants, tout le monde est là. Merci Seigneur, maintenant j'ai compris Seigneur. Maintenant je vais sortir de cette vie de péché. Je vais retourner avec Abraham, l'homme de Dieu. Je vais retourner vers lui. Je vais écouter la parole de Dieu. Je veux te prier, je veux te servir, Seigneur. Ça va lui être comme ça. Normalement. Vous savez qu'est-ce qu'il fait lui? Il retourne à son homme. Et combien j'en ai vu comme ça? Où Dieu leur a accordé une grâce. Ah, peut-être qu'à un moment donné, ils ont dit, ah Seigneur, merci, c'est vrai. Mais c'était plus fort qu'eux. C'était plus fort qu'eux. Ils n'ont pas su prendre vraiment une décision. Ils n'ont pas reconnu l'Éternel là, à ce moment-là, dans leur voie, sur leur chemin. Et ils se retournent dans leur vie du passé. Et ils oublient les grâces qu'ils ont reçues de Dieu. Ils oublient les bénédictions qu'ils ont reçues de Dieu. Ils oublient. Alors qu'à ce moment-là, c'était un moment décisif dans leur vie. Il fallait qu'ils fassent un choix pour prendre une décision. C'était tellement important parce que c'était le temps, c'était le moment pour eux. C'était le choix à faire maintenant. Et l'homme, il ne le fait pas. Il retourne pas à son droit pour la commence. Et puis, comme je vous ai dit, vous savez, nos choix d'aujourd'hui, ça fait notre vie tout demain. Et parfois, c'est nos enfants qui subissent. C'est notre famille qui subissent nos choix que l'on fait. Ils subissent aussi. Ils retournent là-bas. Et c'est les enfants qui subissent. C'est la femme qui va subir. Parce que l'autre a fait un mauvais choix. Il avait dû prendre une décision, il ne l'a pas fait. Et la Bible dit que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il envoie des anges encore. Vous voyez quelle grâce. Combien Dieu nous aime. Combien il est patient. Combien il nous aime et qu'il est patient. Il envoie des anges parce qu'il veut sauver l'autre. Et quand il veut sauver l'autre, il veut prendre des biens. Les anges ils pensent qu'il est avec toi, tes filles, tes garçons, tes gens, ta femme, et sort. La Bible dit qu'il y a juste sa femme et ses deux filles qui vont sortir. Les gens, ils restent là-bas. Et même quand il va parler au Dieu, eh bien, ces gens, ils vont rire de lui. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu nous parles de Dieu là? Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu nous parles de Dieu, mais regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu dis. Regarde ce que tu dis. Et la Bible dit qu'il va sortir de Sodome. Parce que Dieu voulait l'épargner. La Bible dit qu'il va aller là jusqu'à une ville, et quand il va monter là à la ville, la Bible dit que sa femme va regarder en arrière. Elle regarde en arrière. Parce qu'elle a goûté toute cette vie. Elle aimait cette vie que son mari lui avait offert. Vous savez, son mari, il a cru bien faire, il lui a tout donné. Comment je pourrais dire? Avant, c'était les tentes. Il fallait faire allumer du feu, du bois, il faisait froid l'hiver. Et là, de ce coup, tout le confort, la cuisine, les radiateurs, la douche. Vous voyez, tout le confort, tout bien. Et lui, il croyait que c'était bien. Ma femme, t'as tout. Les enfants, vous avez tout. C'est bien. Et sa femme
laissée. Elle ne comprend pas que Dieu veut la sauver, elle aussi. Elle ne comprend pas l'amour de Dieu pour elle, la grâce de Dieu pour elle. Elle, ce qui l'inquiète, c'est ce qu'elle laisse. Elle se détourne. Quand elle se détourne, elle nous dit qu'elle se transforme en fabuleuse. La vie s'en va. Nos choix d'aujourd'hui feront notre vie de demain. Et je peux vous dire qu'il y aura des conséquences. Les bénédictions d'aujourd'hui, dans ta vie, les bénédictions que Dieu t'a accordées hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois, as-tu oublié? Quand tu as dit, oh, on a eu de la chance, on n'a pas eu de la chance, parce que Dieu c'est là. C'est parce que Dieu est là. Mais par rapport à cette grâce, par rapport à cette bénédiction que Dieu t'accorde, aujourd'hui, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu prennes une décision. Ne fais pas comme l'homme. Ne retourne pas en arrière maintenant. Non, laisse tout ça. Abandonne tout ça. Laisse toutes ces choses-là. Ce qui avait d'intérêt pour toi dans le monde, et tout ça va être détruit sous ton comment. Il n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui est ensemble. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Tout va disparaître. Tout, rien. Il n'y a qu'une seule chose qui demeure, c'est la parole de Dieu. Mais tout passera. Tout passera. Alors attache-toi ce soir à Christ. Attache-toi à sa parole. Fais le choix maintenant de sortir et de suivre le Christ, de marcher dans ce voie. Donne-lui ta vie, alléluia. Marche avec Dieu. Entraîne ta famille avec toi. Entraîne tes enfants avec toi. Ne les entraîne pas à la mort. Entraîne-les à la vie. Amène-les à la vie. Et la vie, c'est Christ. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Dieu. Combien de parents pleurent aujourd'hui? Combien d'hommes et de femmes pleurent à cause des choix qu'ils ont faits? Et leurs enfants ont subi. Ils sont dans le monde, ils sont dans la misère, ils sont dans le péché. Et le soir, ils pleurent. Ils disent si on aurait su, si on aurait su, si on aurait su, mais c'est trop tard. Mais aujourd'hui, tu peux faire un choix. Tu peux prendre une décision. Choisis la vie. Choisis de suivre le Christ. Alléluia. Suis le Christ. Entraîne ta famille avec moi. Viens. Et Dieu va te bénir. Abraham, il avait fait le choix. Il avait fait le choix de vivre une vie simple. Mais une vie avec Dieu. Une vie simple, là, il était là-bas dans la montagne, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas la ville, il n'y avait pas les grands magasins, il n'y avait pas les belles cuisines, il n'y avait pas la belle vaisselle, il n'y avait pas les belles voitures, il n'y avait pas tout ça. Et il y avait Dieu qui était là. Dieu était avec lui. Dieu était présent, alléluia. Et parce qu'il a voulu servir Dieu, alors Dieu lui a fait une promesse à Abraham. Il fait une promesse à Abraham. Abraham, je vais te donner une postérité. Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Et Abraham est devenu une source de bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut que tu deviennes une source de bénédiction pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta famille. Oh Dieu. Mais pour cela, il faut faire un choix. Le choix de servir Dieu. Le choix de suivre Dieu. Le choix d'obéir à Dieu. Et ça vaut plus que tous les trésors du monde. Ça vaut plus que les trésors de la terre. Parce qu'il y a des gens qui possèdent les trésors du monde, les trésors de la terre, mais ils ne sont pas heureux pour cela. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Ah oui, l'autre, il fallait avoir la joie là-bas. Il fallait être en sécurité dans la vie de son homme et de mon non, il tourmentait son âme avec lui. Il tourmentait son âme jour et nuit.
était avec lui parce que Dieu était là. Il faut faire un choix, mais fais le bon choix. Ne fais pas le choix de l'autre. Ne fais pas comme l'autre. Fais comme Abraham qui a décidé de servir Dieu, de suivre Dieu, et qui a reçu une promesse. Et cette promesse que Dieu a fait à Abraham, je pourrais dire peut-être aujourd'hui, peut-être pas autant qu'Abraham, mais en plus petit peut-être. Je ferai de toi une bénédiction pour ton foyer, tes enfants, ta famille, pour ceux qui sont autour de toi. Vous voudrez qu'on puisse